Bravo. Allô? Vous entendez la tonalité? Non. Ah! L'eau. 3, 2. 4, 6. 12. Ah. Ah. 1. Ça va? Oui. C'est bien. J'appuie sur tous les boutons, je sais pas lequel que c'est, mais au moins, ça fonctionne. Ah, je suis drôlement content parce que ma mère, elle m'a encore inscrit cette année à Torigny d'Anjou, à Scar Academy. Je suis drôlement content parce que je suis déjà venu l'année dernière et puis l'année de l'année dernière encore. Et puis comme je me souviens jamais du jour qu'on est, alors l'année dernière, j'avais dit tiens, je vais prendre le calendrier puis je vais mettre une croix dedans. Et puis tous les jours, je regarde si c'est le jour de la croix. Puis à chaque fois, je règle les jours. Puis ce matin, dis donc, jour de la croix. Je dis ah super, c'est pas de ce soir. Mais j'ai fait semblant de ne pas savoir parce que ma mère, elle m'a dit ce matin, bah, tu sais, ça y est, Philippe, là, je t'ai inscrit pour Scar Academy ce soir. Alors, elle était super contente, hein, j'étais super content aussi. Alors, je lui ai dit, bah, j'ai fait semblant de ne pas rien dire, de ne pas savoir. Alors, elle m'a offert cette belle guitare il y a 3 ans maintenant, pour mes 49 ans. Alors, moi, je continue à m'entraîner tous les jours pour devenir célèbre à Scar Academy. Alors, ma mère, elle m'a dit, maintenant que tu as ta photo dans le journal, tu commences à être connu, il faut persévérer. Hein. Donc, du coup, elle m'a encore inscrit cette année. Et puis là, elle n'est pas venue, ma mère, parce qu'elle n'aime pas trop la foule, elle préfère regarder à la télé. C'est le concert transmis en direct, là. Et puis, en plus, ce matin, elle avait une migraine au pied, alors du coup, ça lui fait mal à la tête. Alors, elle est partie se coucher. Alors du coup, moi, ça tombe bien parce que comme ça, je vais pouvoir faire une chanson qu'elle ne sait pas que je vais la faire parce que sinon, elle va pas être contente. Parce que moi, des fois, dans ma chambre, j'ai une copine qui vient, mais elle ne sait pas. Alors, on va lui dire parce que celle-ci, en plus, elle va mettre des tapettes. Puis quand je me lève le matin, elle met une tapette sur l'orteil, ça fait mal, quoi. Alors, ouais, parce que moi, alors la copine, quand elle est bien endormie, je la fais venir dans la chambre. J'ai fait une petite porte exprès, elle fait toc 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 comme ça. Je ferme la porte, et puis elle vient sous l'oreiller. C'est une petite souris de la campagne, c'est ma copine, elle est mignonne comme on a des discussions, tout ça. Et puis des fois, elle vient avec sa cousine de la ville. Alors ça, c'est autre chose, parce que des fois, ils ont des discussions. Oh là là, ça me fait rigoler, mais des fois, ça me fait pas rigoler. Alors la cousine de la ville, des fois, elle vient et puis elle dit, dis donc, dans ta campagne, là, ça pue le fumier, ça sent pas bon, hein. Et puis, dis donc, il y a du bruit. Et le coq, là, il chante à pas d'heure, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et puis le tracteur, il fait du bruit tout le temps. Puis ma copine, elle sait pas faire, hein. Elle dit, bah dis donc, tu crois que c'est pas pareil dans ta ville, toi? À 5h du matin, les poubellistes, là, qui font du bruit avec les camions. Et puis les pots d'échappement des voitures, il y en a plein, puis ça klaxonne, et puis les mobilettes et tout ça. Et patati, et patata, et patata, et patati, puis toi, la mayonnaise de Dijon qui monte. Alors, des fois, ça me fait rire, mais des fois... Alors, un jour, il s'était pris la tête comme ça, c'est monté, tu vois. Puis la cousine de la ville, elle commence à gueuler un grand coup, et elle veut s'endormir comme ça, et puis elle dit, d'un seul coup, elle pousse un grand cri comme ça, elle dit « Silence! J'arrive pas à dormir !» Alors moi, ça m'a énervé, parce que ça fait 3-4 ans que j'étais en train de monter le bourrichon comme ça. J'ai gueulé un grand coup aussi. Moi, là, c'est vraiment la goutte du verre qui a fait déborder le vase, tu vois. Alors, j'ai dit... Taisez-vous, ça suffit tout à l'heure. De toute façon, j'ai dit, le silence, ça n'existe pas. Ah. Alors là, les deux souris, elles regardaient comme ça, avec des grands yeux, calme plat. Elles commençaient à faire comme si j'étais cinglé comme ça, tu vois. Alors j'ai dit, ah non, les souris là, je suis pas cinglé, je sais qu'est-ce que je dis. Hein. Je suis peut-être l'idiot, premier idiot du village, ça je le sais. Ah ouais, tiens, faut que je vous dise ça, parce que moi j'étais bon copain d'école, de la maternelle, là ça remonte à loin. On avait retriplé la maternelle, je me souviens. Et puis des fois, il ne faut pas le dire à ma mère parce qu'elle ne sait pas non plus. Des fois, ils viennent dans la nuit, ils viennent taper au carreau du volet, comme ça, toc, toc, puis on va boire un coup au café. C'est pas. Et puis ce soir-là, ils m'ont fait une sacrée surprise parce qu'ils m'ont dit, Philippe, t'es bien, t'es un vieux copain, on a fait un vote secret pour toi,
on t'a élu le premier idiot du village. Moi, je suis drôlement content parce que j'ai jamais eu de prix. Ils m'ont mis un diplôme, tout ça, avec une coupe. Moi, j'étais drôlement content. Alors, c'est pour ça que j'étais aux souris, là. Hein. Je suis peut-être le premier idiot du village, mais je ne suis pas cinglé. Hein. Je sais qu'est-ce que je dis. Parce que moi, l'année dernière, on m'a fait un bouquin de la musique, où dedans, que c'est marqué que le silence, c'est une note de musique. Et moi, je me suis dit en moi-même, si le silence, c'est une note de musique, et qu'une note de musique, c'est un son, et qu'un son, c'est du bruit, ça veut dire que le silence, c'est du bruit. Alors, ça n'existe pas. Mais j'ai dit, vous inquiétez pas, les filles, il y a plein de sortes de bruits. Il y a des très grands bruits, des petits bruits, des petits bruits comme ça. Et j'ai dit, j'ai une solution pour vous, pour faire la sieste. Quand vous voulez dormir, il faut faire des boules-oreilles. Et là, elles me disent, en chœur, c'est quoi des boules-oreilles? Alors moi, je me dis, oh là là, les filles, il faut tout leur expliquer. Hein. Ah non, je n'ai pas dit ça parce que ma mère, elle m'a dit, une fois, oh là là, attention à ce genre de réflexion, parce que des fois, un côté féminimiste, et paf, une claque, et ils ne sont pas contents. Alors, je me suis réfléchi à moi-même, j'ai dit, oh là là, les souris, il faut tout leur expliquer, hein, tu vois. Comme ça, elles n'ont pas rien vu. Et j'ai dit, alors, les filles, pour faire les boules-oreilles, c'est très facile. Il faut prendre un bout de journal de papier que vous mettez dans la bouche, faire une petite boule comme ça. Vous salivez, salivez, salivez. Vous mâchouillez, mâchouillez, mâchouillez. Vous surmâchouillez, surmâchouillez, surmâchouillez. Sursalivez, sursalivez. Et ça fait une petite boule comme ça de papier, tu vois. T'en fais une deuxième et on va mettre ça dans les oreilles. Attendez, pas tout de suite, il faut que j'explique comment ça marche. Au moment où vous allez mettre les boules-oreilles dans les oreilles, d'où le nom boule-oreille, parce qu'on a appelé ça autrement, boule quelque chose, on a mis ça dans autre chose. Mais c'est pas le cas. C'est juste pour les gens qui se posent la question, parce que des fois, il y en a qui m'ont déjà dit. Boule-oreille, c'est pour mettre dans les oreilles, pas autre part. Au moment où vous allez mettre les boules-oreilles dans les oreilles, vous allez rentrer comme un tout petit bruit comme ça, dans les oreilles. Et vous allez imaginer que c'est comme si on a une mer très calme, comme ça, une petite vague, et ça va faire une berceuse, et vous allez pouvoir s'endormir là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'elle me sort, la souris de la ville? Elle me dit, oh là là, moi la mer, j'aime pas ça, je crois que je vais vomir partout. Elle dit, bah ça va pas, tu vas pas vomir dans mon lit, non, tape, non, on pense à trop de choses, alors vite, il faut que je réfléchisse à un truc là, mon cerveau gauche, il faut qu'il donne un truc au cerveau droit, connexion neuronale, tout de suite, ah ça y est, une idée. J'ai dit, non, t'as qu'à penser que c'est le vent, la douce brise dans les feuilles de l'arbre. Puis là, il dit, ah oui, là c'est mieux, je préfère. Oh là, sauvé par une connexion neuronale. Et là, maintenant, ça va faire comme une berceuse. Allez-y. Donc, tous les trois, on a mis les boules-oreilles dans les oreilles. On s'est endormi. On a fait une sieste pendant 3 heures, dis donc. Et on s'est réveillés après. On était tous en pleine forme. Et puis, dis donc, depuis ce temps-là, elles ne s'engueulent plus du tout, les cousines. Alors, j'ai dit, tu vois, ma copine de la campagne, quand tu iras chez ta cousine dans la ville, eh ben, tu prends tes boules-oreilles, tu la mets dans la petite caisse en bas que je t'ai fait pour voyager, et si jamais tu les oublies, c'est pas grave. Tu sais comment les fabriquer. Alors, c'est pour ça, moi, cette histoire-là, ça m'a fait rigoler. Alors, j'ai fait une chanson dans ma chambre là-dessus. Tu vois, c'est une cousine qu'elle n'est jamais contente. C'est pour ça. Alors, maintenant que vous avez bien compris l'histoire de la chanson, on va faire de l'entraînement. Vous allez faire des chœurs, tout ça. Ça va être super. Alors là, je vous fais le premier couplet. Attention, hein, vous êtes prêts? Attendez, il faut que je règle les fils, là, parce que des fois ça se touche et ça fait comme de l'électricité. Ah, ça fait ça. Un beau jour de printemps, une fleur entre les dents, j'ai rencontré... J'ai rencontré quoi? Une souris. Une petite souris. Et là, vous allez faire une petite souris. C'est pas compliqué. Après, il y a autre chose, attendez. Hein. Vous allez vous rappeler, ça va aller. Vous pouvez noter si vous savez vous. Alors, on recommence. Vous êtes prêts? Un beau jour de printemps, une fleur entre les dents, j'ai rencontré. Un beau jour de printemps, une fleur entre les dents qui avait. Une petite cousine. Non, avait quitté la ville. Là, parce que la cousine, elle a quitté la ville. C'est elle qui n'est jamais contente dans l'histoire. Donc vous avez compris, vous avez juste ça à dire. Une petite souris avait quitté la ville. Voilà. C'est bon, ça va aller. Alors maintenant, on fait tout bien du début jusqu'à la fin, sans s'arrêter.
Attention. Je me concentre. Hein, parce que moi, je fais que ça dans ma chambre. D'habitude, je fais jamais ça là. Voilà. Un beau jour de printemps, une fois entre les dents, j'ai rencontré une petite souris. Un beau jour de printemps, une fois entre les dents, qui avait quitté la vie. Elle m'a dit, dans le creux de l'oreille, elle m'a dit, je prends la clé des champs. Elle m'a dit, du bout de ses lèvres, elle m'a dit, je prends la clé. Non, non, non. Un beau jour de printemps, une fois entre les dents, j'ai recroisé une petite souris. Un beau jour de printemps, une fois entre les dents, qui avait quitté la vie. Elle m'a dit, j'ai le rhume de foin. Elle m'a dit, je rentre à la ville. Elle m'a dit, le coq le matin. Elle m'a dit, prends la clé. Non, non. Un jour d'été, un chapeau sur le nez, j'ai rencontré une petite souris. Un beau jour d'été, un chapeau sur le nez qui avait quitté la vie. Elle m'a dit, je vais me reposer. Elle m'a dit, je prends la clé des prés. Elle m'a dit, je vais me faire bronzer. Elle m'a dit, je prends la clé. Un beau jour d'été, un chapeau sur le nez, j'ai recroisé la petite souris. Un beau jour d'été, un chapeau sur le nez qui avait quitté la ville. Elle m'a dit, j'ai des coups de soleil. Elle m'a dit, je rentre à la ville. Elle m'a dit, le tracteur me réveille. Elle m'a dit, prends la clé. Et depuis ce temps, j'ai plein de clés accrochées à mon pantalon. Et depuis ce temps, j'ai plein de clés qui pendent à mon trousseau. Petite souris, toujours insatisfaite, petite souris, ne prends plus la clé. Je prends la clé, je prends la clé des champs, je prends la clé, je prends la clé tout le temps, je prends la clé, je prends la clé des prés, je prends la clé, hiver comme été. Pour applaudir, attends. J'ai fini. Oh